Chers solopreneurs, quel est l'élément indispensable à avoir pour pouvoir terminer cette année, pour pouvoir bien la terminer? Eh bien, c'est ce que je vous propose de vous partager dans cette vidéo. Alors bonjour, je suis Edith Manan, je suis la fondatrice de Solopreneur &Me et j'accompagne les femmes avec une activité de service qui savent qu'elles pourraient gagner davantage, mais qui ne savent pas, ou tout du moins qui ont des doutes sur comment s'y prendre pour y arriver. Alors, nous voilà à un peu moins de 7 semaines de la fin de l'année et c'est la période idéale pour poser cette action indispensable qui va vous permettre de terminer cette année 2020 qui a eu son lot de challenges, donc qui a été une année assez particulière. Mais il nous reste encore 7 semaines pour bien terminer et l'objectif c'est de ne pas baisser les bras, c'est de ne rien lâcher et d'être toujours concentré sur cette fin d'année et de la terminer comme il faut. Et pour ça, eh bien, l'action que vous pouvez poser dès à présent, c'est d'aligner votre énergie vibratoire avec votre objectif financier. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, je vais vous le partager. Donc, ça va se faire en 3 étapes. Ça va déjà être la première de décider d'un objectif financier. La deuxième, je vous partagerai trois ingrédients pour aligner votre énergie vibratoire. Et ensuite, je vous partagerai juste quelques conseils pour que faire quand effectivement on est des fois un peu dans le creux de la vague. Alors, la première étape pour faire ça, ça va déjà tout simplement être de décider d'un objectif financier. Alors, pas de panique, hein, même si vous n'aimez pas les chiffres, vous allez voir, tout va très bien se passer. Donc vous pouvez, l'énergie là, ici, ça va être d'être concentré d'être orienté, d'être focalisé vers l'avenir et pas d'aller regarder derrière ce qui s'est passé. Parce qu'effectivement, sinon ça risque de vous mettre dans des émotions, dans des énergies basses et peut-être même négatives, des énergies, par exemple, ça pourrait vous emmener vers avoir du regret, de la déception, de la désillusion, voire même de la jalousie, parce que si on voit les autres qui ont fait mieux que nous ou qui ont même déjà atteint leur chiffre d'affaires, et ben voilà, on peut, enfin bon, c'est pas du tout porteur. L'objectif c'est de regarder en arrière, enfin de ne pas regarder en arrière, mais si on regarde en arrière, ça peut être de vous dire oh, mais moi Edith, j'avais pas de chiffre d'affaires en début d'année, enfin j'avais pas d'objectif. Alors non, on va pas aller c'est pas la peine de plonger dans des énergies, de se sentir honteuse, voire perplexe, un petit peu confuse, comment est-ce qu'on fait ça. C'est vrai que moi je vois avec mes clientes dans mes accompagnements individuels, on commence toujours, je les fais toujours décider un objectif de chiffre d'affaires pour l'année et puis donc je leur apprends aussi comment faire pour l'atteindre sur l'année, hein, comment s'organiser pour l'atteindre. Donc c'est important d'avoir, comme je l'expliquais encore ce matin à une de mes nouvelles clientes, c'est important d'avoir un objectif financier parce que ça donne aussi en même temps une unité de mesure, donc ça donne une direction à ce que vous faites. Il y a aussi une unité de mesure puisque vous allez effectivement calculer votre chiffre d'affaires, donc vous allez avoir une unité de mesure, ce sera généralement en euros. Ça vous donne une direction parce que quand on est un petit peu quand on n'a pas d'objectif de chiffre d'affaires, un petit peu on navigue un peu à vue, ça part un peu dans tous les sens. Or là tout d'un coup ça vous donne une direction, ça vous donne une destination et vous êtes beaucoup plus concentré sur ce que vous voulez, beaucoup plus focalisé, vous voyez, tout d'un coup votre attention, pouf, elle se fixe sur un point
et vous l'avez dans votre ligne de mire, et même si ça va bouger un peu, ben, au moins vous avancez toujours dans cette direction. Donc voilà pourquoi on a besoin d'avoir cet objectif financier qui donne cette direction à votre activité et à toutes les actions que vous allez ensuite entreprendre. Alors, si vous n'avez pas encore de chiffre d'affaires, si vous n'aviez pas pensé, si en début d'année 2020 vous n'avez pas fixé de chiffre d'affaires, il n'y a pas de souci, ça va aussi. Donc c'est le bon moment pour en fixer un. Hein, donc c'est maintenant. Maintenant est le meilleur moment pour le faire. Si vous n'avez pas, si vous avez déjà atteint votre chiffre d'affaires, eh ben on en fixe un nouveau. Voilà. Et si vous n'avez pas encore atteint votre chiffre d'affaires annuel, je vous invite déjà à faire le calcul jusqu'à présent de ce que vous avez déjà fait, et puis avoir donc vous pouvez choisir votre chiffre d'affaires en fonction de ce delta qui reste. Hein. Si vous prenez votre objectif annuel moins ce que vous avez déjà fait, vous avez un delta, et donc ça peut être ça votre objectif de chiffre d'affaires pour la fin de l'année. Alors, cet objectif, encore une fois, il faut qu'il vous semble atteignable sur un court laps de temps. Il reste 7 semaines, c'est long, c'est court, enfin c'est court, mais ça laisse quand même du temps pour poser des actions qui vont rapporter des clients et donc du chiffre d'affaires. Par contre, ce qu'on va regarder, c'est que ben voilà, quand on dit atteignable, c'est quoi? Si je prends une base 100, par exemple, eh bien, si quand vous faites votre calcul, vous arrivez à 80, votre delta, il est de 20, et est-ce que ça vous semble atteignable? Oui, il y a quand même encore un... Voilà, ça aiguillonne un petit peu, mais ça semble atteignable. Si par contre, cette année ayant été un peu particulière, ou bon, peu importe, vous êtes à 40, le delta est de 60, ça risque d'être ce qu'il y a à faire, c'est un peu gros quand même, hein, c'est un peu grand, donc vous risquez de vous sentir complètement écrasé par cet objectif. Donc là, c'est pas motivant, et c'est pas du tout ce que l'on cherche. Donc il vaut mieux dans ce cas-là le redescendre un petit peu, et puis le ramener voilà, à 20, à 15. Bon. Je vais rester sur cet exemple de 20 parce que ça fait un chiffre rond, et je vais vous expliquer ensuite ce qu'il faut faire. Donc, vous avez cet objectif, je vous ai dit, hein, je prends cet exemple de 20, et maintenant, il y a deux façons de vous comporter, on va dire, par rapport à cet objectif de 20. Donc, soit vous allez le voir d'une manière ascendante, c'est-à-dire quand vous allez avancer, ça va être je fais 2, puis je fais 5, puis je fais 8, et ainsi de suite. Soit il y a d'autres personnes pour qui ça fonctionne mieux de le faire de manière descendante. 20, maintenant plus que 18, plus que 15, plus que 11, etc. D'une manière ou d'une autre, les deux fonctionnent très bien. C'est à vous de voir ce que vous préférez. D'accord? Donc, franchement, ascendante ou descendante, les deux fonctionnent très bien. Donc, je vérifie quand même que je vous ai tout dit. Ah oui, rappelez-vous, si vous n'avez pas de chiffre d'affaires, si vous n'aimez pas trop, c'est juste un chiffre. D'accord? On ne se met pas plus de pression que ça. Choisissez un chiffre et n'en changez pas tous les jours. C'est pas lundi je décide que c'est 20, mardi c'est 25, mercredi je me dis que c'est de trop, je descends à 15, et puis jeudi je remonte à 21. Non, c'est 20, et vous restez là-dessus, parce que sinon votre cerveau, à force de changer, finalement il s'engage sur rien. D'accord? Donc voilà tout ce que je voulais vous dire concernant votre objectif financier que vous choisissez dès à présent.
Ensuite, on va passer à comment aligner, comment élever votre fréquence vibratoire. Et pour ça, eh bien, il y a 3 ingrédients que je vous propose dans cette formule pour élever votre fréquence vibratoire. En tout cas, pour l'aligner sur votre... plutôt l'aligner, oui, avec votre objectif financier. Donc la première chose à faire, ça va être de choisir, de décider des émotions que vous voulez ressentir, les émotions que vous voulez associer à cet objectif financier. Et ces émotions, elles doivent être positives et élevées. Alors, c'est quoi des émotions positives et élevées, pardon? Eh bien, ce sont des émotions qui vont vous animer. Ça vous fait ressentir de la détermination, ça vous fait ressentir, comme disait Napoléon Hill, vous avez un désir ardent d'atteindre cet objectif. Ça vous galvanise, ça vous motive, ça vous anime de l'intérieur, ça vous met ça vous crée le feu intérieur. Donc c'est ça, c'est le genre d'émotion que vous voulez ressentir. Est-ce que ça vous fait vous sentir hyper confiante? Est-ce que vous vous sentez déterminée? Est-ce que vous vous sentez forte quand vous pensez à votre objectif financier? Donc ça, donc choisissez, décidez de ces émotions que vous voulez associer à cet objectif financier. Et puis, pourquoi? Alors, le plus simple, parce que il suffit pas juste de dire ok, je veux ressentir ça, non, ça suffit pas. C'est quelque chose qu'il va falloir. Il va falloir vous créer un rituel du matin par rapport à cet objectif et par rapport à ces émotions. Et toujours avec cette... voilà, pensez que vous voulez que ça vous motive et aussi qu'il y ait cette énergie de célébration derrière. Vous avez envie de célébrer ces clients qui arrivent et cet argent qui rentre sur le compte de votre société. D'accord? Donc, qui rentre sur votre compte. Donc, voilà, cette motivation et cette célébration, ce sont les 2 mots qui doivent définir en fait les émotions que vous voulez ressentir. Ensuite, donc je regarde parce que j'ai le soleil qui me joue des tours. Donc, en bougeant, ça fait des ombres. Donc, on va quand même pas se plaindre. En plus d'y avoir du soleil. Donc, choisissez ces émotions. Et créez-vous un rituel. Donc là aussi, avec mes clientes, quand on démarre, pareil, quand on parle le chiffre, je leur apprends aussi à se créer un rituel pour se connecter à cet objectif financier. Donc quelque chose que vous allez pouvoir... donc un rituel, c'est quelque chose qu'on répète. Donc qu'on répète tous les jours, voire même des fois plusieurs fois par jour, justement pour que votre cerveau il comprenne ce que vous voulez, et puis que voilà, toujours c'est cette question d'amener à ce que votre cerveau il s'engage dans ce que vous voulez obtenir, et donc du coup qu'il vous aide qu'il vous fasse passer à l'action. Et puis, oui, il faut de l'entraînement, ça demande de l'entraînement. C'est vrai que des fois, on a tous des hauts, des bas. Moi, avant-hier, j'étais un peu down. Mais je vais vous expliquer à la fin, dans quelques instants, ce qu'il faut faire pour remonter quand ça ne va pas. Mais vous avez besoin de vous entraîner à ressentir ces émotions. Parce que c'est que comme ça, la répétition que ça vient, mais je vous fais confiance et je sais que vous pouvez le faire.
Donc ça, c'était pour le premier ingrédient, donc avoir quelles sont les émotions que vous voulez associer à cet objectif, donc des émotions positives, bien entendu, et des émotions élevées. Ensuite, le deuxième ingrédient, ça va être de vous autoriser à rêver de ce que vous allez faire de cet argent que vous allez rentrer qui va arriver dans votre activité. Donc, qu'est-ce que vous allez en faire de cet argent? C'est pour quel projet? Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que c'est pour partir en vacances? Est-ce que c'est pour changer le salon, enfin votre canapé? Est-ce que c'est pour voilà, une paire enfin un sac que vous avez vu et que vous avez envie, que vous aimeriez bien vous offrir? Pourquoi? Donner du sens à cet argent. Hein, c'est pas juste voilà, de l'argent qui rentre, c'est qu'est-ce que vous voulez en faire. Et autorisez-vous à rêver. Autorisez-vous à rêver de ce que vous allez en faire. Hein, est-ce que c'est aussi pour des vacances? Ils vont bien un jour nous relâcher, donc est-ce que vous avez envie de partir en vacances avec cet argent? Donc voilà, mettez du sens à cet argent qui va rentrer. Et ensuite, ça va être donc le troisième élément, donc le premier, donc les émotions positives et élevées. Le deuxième, de s'autoriser à rêver de ce que vous allez en faire. Et ensuite, ça va être c'est la partie on va dire un petit peu plus fun. Ça va être de chercher des moyens de commencer à vivre et à expérimenter voilà, ce que vous voulez en faire. Si par exemple, vous dites, bah, tiens, j'aimerais bien partir en vacances, eh bien, ça peut être d'aller regarder sur des sites internet, de commencer à regarder, bah, on partirait bien à tel endroit, donc d'aller vous renseigner sur ce pays, d'aller vous renseigner sur, je sais pas, les meilleurs moments quelle est la meilleure période pour partir, justement, comme ça vous permettra de décider de quand vous allez poser vos vacances. Si tant est qu'on a le droit, enfin on va bien y arriver, à pouvoir pouvoir repartir en vacances. Donc vous voyez, commencez à aller voir, j'en parlais aussi avec une personne la semaine dernière, je disais, ce que tu peux faire, elle avait, voilà, je dis, on peut si c'est un vêtement, on peut le commander, on peut l'essayer, enfin se sentir dans ce vêtement. Puis bon, après on peut le rapporter ou le renvoyer et bon, en s'arrangeant bien, on peut ne pas du tout se retrouver à découvert donc sur son compte. C'est vrai que bon, là en ce moment c'est un peu compliqué, mais imaginons pour une prochaine fois, vous pouvez très bien aller dans une boutique, essayer ce vêtement, ce manteau que vous aimeriez vous acheter, ou vous pouvez, si vous voulez changer votre canapé, vous pouvez aller là où vous avez vu un canapé, vous pouvez aller essayer. Vous asseoir dans ce canapé, voir comment c'est, vous voyez, donc de chercher des moyens, voilà, de commencer à expérimenter ce que ça ferait, ce que ça fera quand vous aurez cet argent et que vous serez offert acheter ce que vous voulez acheter avec cet argent. D'accord? Donc, voici ce que je voulais vous dire concernant votre objectif enfin, comment aligner votre fréquence, votre énergie vibratoire, votre fréquence vibratoire avec votre objectif financier. Donc maintenant, la dernière partie, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est voilà, un peu dans le creux de la vague. Parce que oui, on vit tous avec des jours, on vit tous des moments up et des moments down dans notre journée. Alors, c'est tout à fait normal, ça fait partie du quotidien de l'entrepreneur. Donc là aussi,
ce que vous vivez est tout à fait normal. Donc, la première chose à faire, ça va être eh bien, d'accueillir ces pensées, d'accueillir ces émotions, hein, d'en être conscient. Encore une fois, je pense qu'il est, enfin, il n'y a pas que moi qui j'invente rien. Les neurosciences, enfin, on ne peut pas contrôler les émotions, on ne peut pas contrôler les pensées que l'on a, qui nous arrivent. Par contre, on peut consciemment, enfin, on peut repérer ce qui arrive et puis consciemment choisir la prochaine. Hein, donc dire bah, celle-là ne me convient pas, celle-là ne me porte pas, là ce qui m'arrive. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir comme pensée négative? Ben, on peut avoir ça ne va pas marcher, ou je ne sais pas comment ça va, ça va arriver. Voilà, le comment. Souvent on va commencer à se stresser et avoir des pensées négatives à propos de ce fameux comment ça va arriver. Hein, donc là, je vous dis, donc, déjà, prendre conscience que ça arrive, être douce avec vous-même, donc les accueillir, c'est pas la peine de commencer à vous sortir un bâton, arrête de penser à ça, non. Bon, elles arrivent, et maintenant, choisissez quelle est la prochaine émotion, quelle est la prochaine pensée que vous voulez avoir. Alors, moi, ce que j'aime bien me dire, c'est surtout voilà, quand ça concerne le comment ça va arriver, comment est-ce que je vais faire ça, comment est-ce que je vais atteindre cet objectif. Encore une fois, le comment n'est pas de votre sort, ça ne vous appartient pas. Vous, tout ce que vous avez à vous dire, c'est d'être sûr, enfin, ce qui compte, c'est d'avoir cette certitude que ça va arriver. Hein, ça, c'est votre job. Votre job, c'est d'être... c'est pas de savoir le comment. Votre job, c'est de vous dire, bah oui, le comment, voilà, le comment, il est quelque part autour de moi et c'est en train d'arriver. Vous voyez, c'est un petit peu comme les enfants quand ils vont à la chasse aux œufs, aux œufs de Pâques. Bah, ils savent pas... ils sont là, ils ont ils savent pas où c'est, mais ils sont en train de regarder de partout parce qu'ils ont la certitude que les œufs sont là, ils sont cachés quelque part. Et bien vous, le comment, c'est pareil. C'est ayez cette certitude que c'est là, c'est caché quelque part, et donc, mais que ça existe déjà. Et vous êtes juste ouverte à ces possibilités, à ces opportunités. Et vous êtes en train de chercher ces opportunités, un peu comme je dis, comme les enfants quand ils cherchent les œufs dans le jardin, les œufs de Pâques, là, ils ont les yeux comme ça, et ils sont tout fébriles à aller à la recherche de leurs œufs. Et bien vous, c'est pareil. C'est... votre job, c'est pas de savoir comment ça va y arriver. Votre job, c'est de décider, c'est d'être au clair sur votre objectif. Votre job, c'est d'être dans cet état vibratoire positif et élevé. Votre job, c'est d'être aligné, et votre job, c'est d'être ouverte à ces opportunités. Et puis, évidemment, derrière, de passer à l'action. Parce que, effectivement, si vous restez dans votre canapé à regarder des séries Netflix à la télé, eh bien, il ne va rien se passer. Ok, donc, soyez ouverte aux opportunités qui vont se présenter. Enfin, soyez ouverte, regardez, ayez cette ouverture d'esprit et pour repérer les opportunités quand elles arrivent et passer à l'action derrière. Ok, donc, passer à l'action et être ouverte à ces opportunités, ça c'est votre job. Et puis entretenir votre fréquence vibratoire de manière positive et élevée. Voilà, donc j'espère que maintenant vous savez comment aligner votre énergie vibratoire avec votre objectif financier. J'espère aussi que vous êtes hyper enthousiaste en ce qui concerne votre objectif de fin d'année pour bien terminer l'année, et que vous savez comment faire pour
Donc vous savez ce que vous avez à faire, ce qui est de votre ressort, et comment rester aussi, comment entretenir et comment rester donc dans cette énergie positive et élevée, donc dans cette fréquence vibratoire positive et élevée. Alors, mettez-moi dans les commentaires ci-dessous, là, donc en dessous de la vidéo, donc mettez-moi quelle est là ou quelles sont les émotions que vous avez envie d'associer à votre objectif financier. Et puis, eh bien, si vous voulez savoir, si vous voulez savoir comment vous créez un rituel et puis que vous avez besoin d'aide donc pour avancer sur votre activité et que vous ne savez pas comment y arriver, eh bien mettez-moi, vous pouvez aussi sur mon site, là, sur la vidéo, c'est marqué le nom de mon site. Donc sur mon site, vous pouvez prendre rendez-vous ou vous pouvez cliquer le lien dans ma bio, ou vous pouvez aussi me mettre un message et puis je reviendrai vers vous et on prendra rendez-vous pour une séance découverte. Voilà, eh bien je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.